Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. La douane algérienne célèbre la journée internationale de la douane. À cette occasion, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a appelé l'administration à accélérer la révision du code des douanes pour préparer le terrain aux opérateurs économiques. Nous l'écouterons au début de ce journal. Les travaux des réunions préparatoires de la 17e session de l'OCI ont débuté aujourd'hui au CIC. Plus de 35 délégations parlementaires y participent. Nous découvrirons dans ce journal le programme de cette rencontre. Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengriha, poursuit sa visite officielle en France. Il s'est réuni aujourd'hui avec son homologue français, général d'armée Thierry Burkhad. Au menu de discussion, la consolidation et la coopération dans les deux domaines, militaires et sécuritaires. Dans le volet développement local, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire est à Beni Abbès. Nous verrons tout à l'heure les étapes de sa visite de travail et d'inspection. Et on termine ce journal avec du foot. La compétition du CHAN se poursuit en Algérie. On vous parle ce soir du regroupement des arbitres au niveau du complexe du 5 juillet et les préparatifs de l'équipe nationale des Aprimes. Les images tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous à l'occasion de la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la douane organisée au Centre international des conférences Abdelatif Rahal. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a appelé aujourd'hui l'administration des douanes à accélérer la révision du Code des douanes et ses différents textes d'application en vue d'opérer le changement escompté pour les opérateurs économiques. Je vous propose d'écouter sa déclaration. La position stratégique des douanes algériennes comme gardien des frontières nationales a permis à cet organe de bénéficier de toute l'attention des hautes autorités du pays, conscientes de l'importance des tâches et des missions essentielles des services des douanes qui veillent à appliquer la législation et l'organisation des mouvements des personnes et des marchandises au niveau des frontières. La modernisation des douanes algériennes est devenue impérative au vu de l'importance des défis auxquels elles sont confrontées et qui exigent d'elles de se positionner parmi les services de douane dans le monde dans un climat économique international marqué par un développement permanent. Il est nécessaire pour l'administration des douanes de développer et d'améliorer ses outils de travail pour se mettre au diapason des normes internationales. Cela passe par la numérisation de tous les services, une stratégie qui permettrait de faciliter des opérations de dédouanement, notamment en réduisant les coûts et les délais de ces opérations, en sécurisant les données relatives au commerce extérieur, en ajoutant plus de transparence et d'efficience aux méthodes de lutte contre la fraude. Voilà pour cette déclaration du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Et toujours à l'occasion de la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la douane, les douanes algériennes ont enregistré en 2022 une avancée significative en matière de représentation au niveau international grâce aux nombreux postes importants occupés au sein de l'Organisation mondiale des douanes. Couverture signée Amel Bouharba. Accompagner la nouvelle génération en renforçant le partage des connaissances et la fierté de la profession douanière, c'est le thème évocateur choisi pour célébrer cette journée internationale des douanes. Une occasion qui marque le lancement du nouveau système d'information dans le cadre de la numérisation des services des douanes algériennes. Les pouvoirs publics comptent sur cette institution pour prendre des décisions stratégiques dans le cadre de la protection de l'économie nationale et afin d'encourager l'investissement et les échanges commerciaux, notamment à travers les facilitations douanières. Cela s'inscrit dans le cadre du plan de relance économique du président de la République afin de booster les exportations hors hydrocarbures. Des exposés sur les acquis et les perspectives des douanes algériennes ont été présentés, ainsi que le bilan annuel de 2022 de cette institution placée à l'avant-garde en matière de protection de l'économie nationale. Au programme aussi des essais relatifs au nouveau système informatique des douanes. C'est un système d'information intégré, donc touchant pratiquement
à la quasi-totalité de l'activité douanière. Le nouveau système va être testé pendant 3 mois pour qu'il soit déployé graduellement sur l'ensemble des bureaux et postes frontaliers des douanes au niveau du territoire national. C'est une excellente nouvelle, c'est une avancée très importante pour l'économie algérienne, pour la rapidité du traitement, parce que l'un des problèmes majeurs qui était avant, c'était les lenteurs au niveau du transit portuaire. Ce nouveau système d'information vise à instaurer une administration douanière efficace et numérique, de quoi renforcer le rôle de cette institution dans la protection de l'économie nationale et la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes. Les douanes algériennes jouent un rôle majeur dans la protection de l'économie nationale. D'ailleurs, les pouvoirs publics misent sur cette institution engagée dans la politique de l'État et mobilisée dans l'accompagnement des opérateurs économiques. Cette cérémonie a été aussi une occasion pour la remise de grade et pour rendre hommage à des éléments des douanes algériennes, martyrs du devoir national. Voilà pour cette couverture et dans l'actualité de ce jeudi, les travaux des réunions préparatoires de la 17e session de l'OCI ont débuté aujourd'hui. Au CIC, plus de 35 délégations parlementaires y participent. Au menu de cette rencontre, la 11e réunion du comité permanent de la Palestine et la 2e réunion du comité des sociétés minorités musulmanes et la réunion consultative du groupe parlementaire arabe. Les détails avec Amélie Siritir. Ces réunions constitueront une véritable tribune pour renforcer l'action commune et unifier les efforts du monde islamique en vue d'occuper la place qui lui sied en tant que force mondiale appelée à assumer un grand rôle, notamment dans le contexte géopolitique et économique actuel. Nous sommes convaincus que cette rencontre organisée aujourd'hui en Algérie constitue une étape cruciale dans le parcours de l'OCI. Elle aboutira d'ailleurs aux résultats escomptés. À travers l'organisation de ces travaux, l'Algérie vise à mettre en place des mesures à même d'assurer la cohésion entre les pays musulmans pour faire face à la conjoncture internationale actuelle. تشرف كوننا في الجزائر مشهورة عندنا ببلد الأبطال وهي ليست لها أول مرة أن تبذل جهود. أبدأ بالجهود التي قامت بها الجزائر في جمهورية مالي، جمهورية مجاورة وكان حصل فيها اتفاق الجزائر. نحن نعتز ونعتد بكل ما قدمته الجزائر على مسيرة نضال الشعب الفلسطيني منذ ستينيات القرن الماضي وحتى هذه اللحظة. كانت فلسطين ثابتة من ثوابت السياسة الخارجية والداخلية الجزائرية، باعتبار أن فلسطين في وجدان أبناء الأمة ولكن أيضا في سؤدد ووجدان الجزائريين على نحو خاص. L'ordre du jour de la 17e session de la conférence de l'Union parlementaire des pays membres de l'OCI sera connu à l'issue de ces réunions préparatoires. Il sera question d'évoquer les efforts déployés pour protéger les droits de l'homme, y compris les minorités musulmanes et les catégories vulnérables lors des conflits et des crises. Brahim Bourali, président de l'Assemblée populaire nationale, s'est exprimé en marge de cette réunion. Il a évoqué les prochains défis qui attendent cette organisation. Je vous propose de l'écouter. La nation islamique, forte de ses atouts, doit mobiliser ses énergies pour relever les défis de l'heure, notamment les questions de l'inflation, les phénomènes de terrorisme et d'hostilité. Cette rencontre est une occasion pour aborder les progrès numériques et leur impact sur la nation musulmane et sa sécurité culturelle et sociale. Je tiens à rappeler le rôle dangereux des réseaux sociaux qui nécessitent une action collective pour protéger notre sécurité culturelle et renforcer l'immunité de la société musulmane. Cette rencontre permettra d'évoquer les efforts déployés pour protéger les droits de l'homme, y compris les minorités musulmanes et les catégories vulnérables lors des conflits, et le rôle de la femme en tant que parlementaire. Autre titre de l'actualité de ce jeudi, le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chenghriha, s'est réuni avec son homologue français, le général d'armée Thierry Burkhad. Au menu des discussions, la consolidation et la coopération dans le domaine militaire et sécuritaire. Couverture de Zakaria Mihoubi, commentaire signé à Raouf Hamouch.
Au troisième jour de sa visite officielle en France, le général d'armée Saïd Chengueleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu aux écoles militaires de Saumur, où il a été reçu par le commandant des écoles militaires, le général de brigade Emmanuel Charpy. Par la suite, des formations des forces françaises lui ont rendu les honneurs militaires au niveau de l'école de cavalerie spécialisée dans la formation des cadres de l'armée blindée. À l'issue, le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire et la délégation qui l'accompagne ont suivi un exposé global sur la formation au sein de cette école, avant de visiter ces divers départements où il s'est enquis des moyens matériels et pédagogiques dédiés à la formation et des techniques utilisées dans le contrôle et la conduite des engins blindés au niveau de la salle de simulation. Au quatrième et dernier jour de sa visite, le général d'armée Saïd Chengueleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est réuni avec le chef d'état-major des armées françaises, le général d'armée Thierry Burkhardt. Durant cette rencontre, les deux parties ont examiné les perspectives et les voies permettant de consolider la coopération dans les domaines militaires et sécuritaires. Développement local à présent ici, visite de travail d'inspection périodique du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Brahim Red est à Beni Abbas où il a inauguré le siège de l'APC de Inmgel. Il a inspecté le service biométrique en plus de plusieurs projets de développement au niveau de la wilaya. Couverture de Walid Sari, commentaire signé Mali Mariam Damis. Lors de sa visite de travail à Beni Abbas, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a souligné l'intérêt qu'accorde l'État au développement local au niveau de cette wilaya à travers différents soutiens financiers et logistiques dans l'objectif de promouvoir son essor socio-économique. Notre visite à Beni Abbas revêt un aspect particulier car Beni Abbas est située entre les wilayas de Béchar et Adarar. En plus, elle dispose de plusieurs anciens villages qui aujourd'hui sont devenus des villes structurées qu'on doit valoriser pour servir le tourisme en particulier et l'économie nationale en général. Nous accordons un intérêt particulier au secteur agricole, un secteur qui attire de plus en plus d'investisseurs, notamment dans cette région qui regorge de potentialités agricoles. D'ailleurs, des facilitations leur sont accordées à la faveur de la nouvelle loi de l'investissement. Cette wilaya qui a bénéficié pour l'exercice 2022 d'une enveloppe financière de plus de 2 milliards de dinars au titre des différents programmes sectoriels et centralisés, en plus de 2 milliards de dinars au titre du programme communal de développement, des enveloppes qui permettent la concrétisation de plusieurs projets de développement dans plusieurs secteurs. Et dans cette dynamique de développement que connaît le pays, on s'intéresse ce soir au guichet unique au niveau de Borj Borerij qui a vraisemblablement amélioré les démarches pour les investisseurs. Le personnel, vous allez le voir, est aux petits soins pour orienter et faciliter les démarches aux investisseurs. Reportage Hicham Saadoudi, commentaire signé Walid Yousfi. Cet investisseur de Borj Borerij vient déposer son dossier d'investissement au niveau du guichet unique décentralisé de sa wilaya. Il n'est plus obligé, comme cela se faisait par le passé, de se rendre dans la capitale pour lancer son projet. Un gain d'énergie, de temps et d'argent considérable puisqu'il n'aura plus à effectuer d'incessants allers-retours entre Alger et Borj Borerij et réduira par conséquent ses frais de déplacement. Avant, on avait trop de paperasse à déposer un peu partout, entre ici et Alger. Le guichet unique nous fait gagner du temps précieux. Entre accueil, orientation et service, les employés de ce guichet unique sont à pied d'œuvre pour offrir des prestations de qualité et répondre aux demandes des investisseurs. Nous sommes les premières personnes à qui l'investisseur a affaire dès son arrivée ici. Nous sommes ici pour l'orienter, l'accompagner et mettre en avant les avantages auxquels il a droit pour son investissement. En tant que représentant au niveau du guichet, nous disposons de plusieurs offres d'emploi et nous les proposons aux candidats qui remplissent les critères exigés. En second lieu, nous les mettons au courant de toutes les règles et procédures qui régissent notre agence, comme par exemple les inscriptions en ligne. J'ai été très bien reçu dans ce guichet unique.
Ils ont répondu à toutes mes questions, notamment celles liées à la procédure d'enregistrement des investissements. Avant, on devait ramener une pile de dossiers. Aujourd'hui, on n'a besoin que d'une carte d'identité grâce à la numérisation. Une décentralisation qui fait gagner un temps précieux aux porteurs de projets. Depuis son ouverture, le guichet unique de Bogdborevich traite au moins un dossier par jour. On a enregistré une trentaine de projets qui relèvent de plusieurs secteurs, entre autres l'industrie et l'agriculture. À cette occasion, on appelle les investisseurs et les porteurs de projets à se diriger au guichet unique décentralisé pour bénéficier de nos services. Un guichet unique qui permet donc aux investisseurs de réaliser leurs projets dans les meilleures conditions et éviter ainsi toute contrainte administrative et bureaucratique. Et de BBA à Ingzam maintenant pour vous parler de fibre optique qui a considérablement amélioré le quotidien des habitants. Le débit est plus rapide. Les habitants apprécient. Algérie Télécom a même ouvert une agence au niveau de cette wilaya afin de permettre aux habitants, aux abonnés de s'acquitter de leur facture sans pour autant faire le déplacement jusqu'à Tamanrasset. Reportage de Mohamed Balmari, commentaire signé Walid Yousfi. Le développement local et l'amélioration du cadre de vie des citoyens passent aussi par le raccordement des foyers au réseau d'Internet à haut débit, comme c'est le cas à Ingzam, où Algérie Télécom déploie de gros moyens pour moderniser le secteur des télécommunications et permettre aux habitants d'Ingzam de bénéficier de la fibre optique. Le débit a augmenté grâce au passage à la fibre optique. L'accès à Internet s'est considérablement amélioré. La différence entre la fibre optique et les câbles en cuivre, c'est que les foyers sont directement raccordés au CA. Dans le même sillage, une nouvelle agence commerciale a été créée au chef-lieu de la wilaya d'Ingzam dans le but de rapprocher l'administration d'Algérie Télécom du citoyen. En un quart d'heure, j'ai terminé toutes les formalités et j'ai obtenu mon modem. Cela nous a épargné le déplacement jusqu'à Tamanrasset, car avant, la procédure pouvait prendre jusqu'à 2 mois. La direction opérationnelle d'Algérie Télécom a mis en place des agences commerciales pour éviter aux abonnés d'Ingzam de se déplacer jusqu'à Tamanrasset pour s'acquitter des redevances de leur ligne téléphonique. Notre pays compte faire profiter les pays voisins de son savoir-faire dans le domaine des télécommunications et raccorder ces pays au réseau de fibre optique et raffermir davantage les liens d'amitié existants entre ces peuples. En coordination avec la direction opérationnelle de la wilaya de Tamanrasset, nous avons mis en place le projet du réseau de la fibre optique. Ce projet permettra aux pays voisins de bénéficier de la technique de la fibre optique. Algérie Télécom ne compte pas s'arrêter là, puisqu'elle envisage d'entamer les travaux de raccordement de l'ensemble du territoire de cette nouvelle wilaya au réseau de fibre optique. Séance plénière aujourd'hui au Conseil de la Nation. Elle a été consacrée aux questions orales au ministère de l'Énergie et des Mines, au ministère de la Poste et des Télécommunications, les travaux publics, l'hydraulique et les infrastructures de base et la santé. Intervenant au lancement de la troisième édition de la formation autour de la communication institutionnelle organisée au Centre de recherche de langue et de culture amazigh à l'université Abdelrahman Mira, le ministre de la Communication Mohamed Bouslimani a fait savoir à Béjaïa que la réussite de la relance du développement global nécessite un accompagnement professionnel, notamment dans la communication institutionnelle. Pour Mohamed Bouslimani, son département a fait de la formation un axe central de sa politique d'une part, pour élever le niveau professionnel des médias. Je vous propose d'écouter sa déclaration.
Cette rencontre constitue une approche à même de renforcer la coordination et de créer la complémentarité escomptée, selon les objectifs et les résolutions politiques. La politique de l'État concrétisée à travers les réunions du gouvernement avec les walis, organisées périodiquement par le président de la République, constitue un axe très important dans le programme du ministère de la Communication qui est la formation. Ce programme qui figure parmi les priorités du ministère de la Communication est destiné, cette fois, à 6 wilayas, à savoir Béjaïa, Boksborgerich, Msila, Bouira, Tizi Ouzou et Djidjel. 6 ولايات وهي ولاية بجاية وبرج بوريريج المسيلة بويرة تيزي وزو وجيجل. Cette information maintenant est en application. Les décisions du président de la République Abdelmajid Tebboune portant augmentation de l'allocation chômage de 13 000 à 15 000 dinars par mois. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale tient à informer les bénéficiaires que le versement de l'allocation chômage avec sa nouvelle valeur sera effectué à partir de janvier en cours, ajoutant que l'Agence nationale de l'emploi versera l'allocation à sa date habituelle, soit le 28 de chaque mois. Dans le dernier rebondissement du Maroc Gate, des parlementaires européens appellent à interdire la visite de la délégation parlementaire marocaine au sein du Parlement européen. L'appel vient en réaction à l'affaire de corruption dans laquelle Rabat est empêtré. Le Parlement européen a annulé ou reporté tous les voyages prévus au Maroc au cours des 6 premiers mois de cette année. Objectif de cette décision, éviter une nouvelle ingérence. Sport maintenant, à la veille de quart de finale face à la Côte d'Ivoire, le sélectionneur de l'équipe nationale des Aprimes, Majid Bouguera, a animé une conférence de presse. Il a évoqué plusieurs points, notamment celui de la difficulté et l'importance du match de demain, celui de donner pour le match de demain, les détails avec Sarah Derbel. Les Fennecs à l'assaut des éléphants, c'est ce que résume en quelque sorte l'empoignade entre deux vieilles connaissances, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Un match décisif entre deux grandes nations du football africain. Les Verts, très concentrés sur leur objectif, comptent tout donner pour composter leur billet pour le dernier carré du CHAN. Un match éliminatoire, là on rentre dans la dernière ligne droite, dans le vif du sujet. Voilà, pour ce début de campagne, ça s'est bien passé. Il y a eu des choses négatives, il y a eu des choses positives. On a tourné la page de ce premier tour, voilà, parce que dans le football, c'est toujours une remise en cause perpétuelle. Il faut toujours prouver le prochain match. Et ce match-là, il est décisif pour continuer et mériter d'aller au bout. Donc on s'attend à un match difficile pour les deux équipes. Je pense que ça va être un match de haut niveau. On a fait le quart de finale. Quart de finale ولا finale presque كيف اللي يخسر يروح. حنا شغل كاع نلعبوهم فينال كما قال الكوتش. ما كاش ماتش تحسب له ولا تمد كاع واش لازم. وبيناتنا حنا صافي شحال ملي دخلنا روغروبمون وين على بالنا واش يستنى فينا وين كل يوم نحكوا حنا لي جوار بعضانا ولا مع الستاف. سمع على بالنا كاع واش يستنى فينا وزيد ودينا حنا بريسيون بوزيتيف ماشي نقول زعما تاع كل يوم ولا هكذا. ان شاء الله نكونوا على روتير ان شاء الله. Une rencontre qui se jouera à guichet fermé. Le public algérien continue à donner de la force au Magic et à ses joueurs. Et très content aussi et on remercie beaucoup le Chab, les supporters. On a vendu les places en 5 heures. Ça arrive nulle part dans le monde. On a un pays extraordinaire, on a des supporters extraordinaires. Vous imaginez vendre des tickets en 5 heures. Là, on parle de CHAN. Ça montre que cette CHAN est une réussite. Alors imaginez-vous une CAN 2025 en Algérie, avec tous les grands joueurs dans chaque pays, tous les stades seront pleins. Donc on remercie les supporters, même ceux d'Annaba, Constantine, Oran, qui viennent supporter les autres équipes. Yateum Saha, et ça donne de la force aux joueurs, ils sont très contents et très motivés. Les Ivoiriens se sentent eux aussi bien préparés pour cette rencontre et envisagent d'arracher la qualification. Nous sommes opposés à une équipe dont les statistiques des matchs de poule parlent en sa faveur. C'est une équipe qui a marqué 3 buts, 3 victoires sans encaisser un seul but. Et nous pensons que c'est un adversaire coriace. Et nous nous préparons en conséquence. Le plus important, c'est que le joueur lui-même
la réussite qu'il a connue contre l'Ouganda, est-ce qu'il est capable de reproduire la même performance contre l'Algérie? Nous nous attelons à ça, nous faisons en sorte qu'il aille au-delà de ce qu'il a produit contre l'Ouganda afin que nous sortions de ces quarts de finale-là avec la victoire. L'affiche de ces quarts de finale offrira aux amoureux du ballon rond un beau spectacle entre deux nations, au style de jeu différent, mais avec la même motivation, celle de gagner le match et de confirmer leur statut de sérieux prétendants au sacre final. CHAN toujours, la Confédération africaine de football a organisé ce matin au stade du 5 juillet une journée ouverte aux médias. Objectif, suivre les préparatifs des arbitres concernés par cette compétition africaine. Les détails avec Sid Ahmed Bouraïb. Dans le monde du sport et dans le football en particulier, l'arbitrage a un rôle primordial pour réussir un grand événement. Pour ce CHAN 2022, la CAF a sélectionné pas moins de 52 arbitres pour officier pendant les rencontres. Pour garder la forme, ils s'entraînent tous les jours au stade du 5 juillet. Des séances physiques, mais aussi techniques. Le tournoi se passe très bien au niveau des équipes comme au niveau des arbitres. Vous avez dû voir que depuis le début de la compétition, les arbitres sont présents. Ils contrôlent les matchs, ils sont présents pour prendre les décisions au moment où il faut. Et pour le moment, nous sommes très contents. C'est pour ça que nous continuons de travailler pour que pour la fin de la compétition, on soit toujours sur les mêmes standards de qualité de production des arbitres. Je dirais que les arbitres ont donné le meilleur d'eux. C'est ce que nous avons prévu faire ici parce que vous voyez notre comité, le comité des arbitres, le département de l'arbitrage a placé les arbitres qui ont des qualités parce qu'ils ont vu ces qualités et nous sommes ici là pour leur montrer ces qualités. Les arbitres étrangers n'ont pas manqué de souligner leur satisfaction quant à la bonne organisation qui caractérise ce CHAN. Like we said, we are prepared for such situations, you know. We always prepared for the unexpected. Lorsqu'on est dans un grand tournoi, on se prépare à tout. Les gens ici sont très sympathiques. En tant qu'arbitre, ça nous aide à nous concentrer uniquement sur notre boulot. Les gens sont venus au stade pour regarder du beau spectacle. Et le meilleur qu'on puisse faire, c'est d'être nous aussi à la hauteur. Because the people have paid to be in the field, so the best you can do is to deliver for the game and for the people. L'arbitrage algérien est également présent avec Lotfi Boukouassa, Lahlou Ben Brahim, Ibrahim Hamlaoui et Akram Zarhouni. Nous nous entraînons chaque matin ici. L'après-midi, on fait des séances de musculation et des réunions avec les délégués de la CAF où nous pouvons leur porter nos préoccupations. Vraiment, tout se passe très bien. Nous sommes pleinement concentrés sur nos performances sur le terrain. Nous nous préparons avec sérieux. Pour la VAR, des mini-matchs sont organisés tous les jours pour nous entraîner sur cette technologie. Nous demandons aux joueurs de faire des fautes exprès pour pouvoir intervenir. L'arbitrage durant le premier tour a été jugé satisfaisant. En attendant le reste de la compétition. Et ainsi va l'actualité. Ça fin ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé et l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. On termine ce journal avec ces belles images de plusieurs régions du pays. Naama, Pniounif, Bechar, les chutes de neige qui ont été partagées des millions de fois sur les réseaux sociaux. Ils ont émerveillé les jeunes et les moins jeunes. Regardez.